Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une, au lendemain des résultats de l'enquête sur le harcèlement à l'école, Nicole Belloubet était l'invitée de France Inter. C'était sa première interview radio. Tout à fait, l'occasion pour la nouvelle locataire de la rue de Grenelle d'évoquer plusieurs sujets comme le retour de l'autorité à l'école souhaité par le président et qui est d'ailleurs indispensable selon Nicole Belloubet. L'école, c'est à la fois le lieu d'apprentissage des savoirs, des matières fondamentales, et pour cela, il faut évidemment que règne une certaine sérénité dans la classe. Et l'école, c'est aussi un lieu de socialisation qui ensuite aura des répercussions sur la vie dans la collectivité. Et là encore, il me semble que si on n'a pas des règles, évidemment, la protection de ceux qui enfreindraient ces règles et de ceux auxquels s'adresseraient ces infractions, tout cela ne peut pas fonctionner. Alors évoqué également par l'un de ses prédécesseurs, Gabriel Attal, le retour de l'uniforme. Une centaine d'établissements vont d'ailleurs l'expérimenter d'ici la rentrée en septembre. Objectif, l'égalité entre les élèves pour la ministre. La tenue partagée, ça n'est pas nouveau d'abord. Moi, je suis élève de l'école publique et il se trouve que dans mon lycée, on portait des blouses. Non pas de gommer les différences, mais de créer dans l'école un lieu d'égalité et un lieu où finalement on ne s'apprécie pas par les différences que l'on porte. Et moi, cette idée que l'école, c'est une forme de lieu d'apaisement et d'égalité, c'est ce que nous recherchons. Et concernant les professeurs, Nicole Belloubet l'assure, elle est à leur écoute. Que demandent les professeurs? Et ils ont été consultés, il y en a 230 000, c'est-à-dire un tiers qui ont répondu. Ils demandent moins d'hétérogénéité dans les classes. Ils demandent des prises en charge particulières pour répondre à des besoins spécifiques. C'est ça que nous allons faire. Et c'est ça que je disais, c'est la fin du cours magistral descendant. C'est on répond à l'attente des élèves. Je suis exactement dans ce qui est ici proposé. Plus d'autonomie. Plus d'autonomie laissée aux enseignants dans la manière dont ils vont prendre en charge les élèves. Et la ministre a également été interrogée sur la question des syndicats. Oui, 4 ministres en moins de 2 ans. À présent, l'heure est au dialogue. 1, je veux réengager un dialogue avec eux. Et puis 2, je pense qu'une certaine stabilité n'est pas inutile. Une stabilité qui n'empêche pas les réformes, évidemment. Mais je pense qu'il faut apaiser et réformer. Alors, il a été question également du métier de professeur. Qui n'attire plus ou un petit peu moins? Les inscriptions au concours sont par exemple en baisse et la ministre souhaite redonner d'ailleurs un second souffle à cette profession. La fonction d'enseignant n'est plus suffisamment attractive et c'est la raison pour laquelle on va essayer de modifier le recrutement, de modifier l'entrée, le salaire en entrée de fonction. Cela a été fait par mon prédécesseur. Et puis nous voulons également travailler sur la formation continue. Enfin, essayer de donner des atouts aux professeurs pour attirer les gens. Et pour terminer sur cette interview, on va revenir sur l'enquête menée en novembre dernier sur le harcèlement scolaire. Et cela concerne 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens, 4% des lycéens, soit un élève par classe. Qu'est-ce qui a donc été mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire? Réponse. Il y a un plan qui a été déployé. Il y a donc ces moyens supplémentaires qui ont été mis en exergue. Un baromètre du harcèlement qui sera désormais chaque année conduit pour mesurer aussi bien dans les écoles, les lycées et les collèges, bien entendu, quelle est la hauteur de ce phénomène. Donc oui, il y a toute une action de prévention, détection et traitement du dossier. Un harcèlement qui passe la plupart du temps par les réseaux sociaux. Là aussi, le gouvernement souhaite stopper son utilisation au sein de l'école. Il y a un projet de loi qui porte sur ces questions-là et qui envisage même une exclusion des réseaux sociaux s'il y a des phénomènes de haine en ligne. Donc je crois que nous pouvons effectivement essayer de mieux réguler ces sujets-là, y compris à l'école où beaucoup d'élèves ont un téléphone portable. Et de retour dans l'actualité également aujourd'hui, Stanislas, évidemment le lycée Stanislas qui est dans le viseur de la mairie de Paris. Oui, elle a demandé au gouvernement le déconventionnement de cette école privée à moins que ce dernier ne se mette en conformité avec les recommandations du rapport officiel qui faisait état de dérives. Dans ce texte symbolique initié par les communistes et amendé par l'exécutif, la mairie demande aussi à ce que Stanislas respecte la liberté de conscience des élèves. Sachez que Nicole Belloubet assure, elle va suivre ce dossier. Lorsque, dans les établissements sous contrat, évidemment, il faut d'abord respecter les programmes de l'éducation nationale et la loi de la République, sans méconnaître le caractère propre de ces établissements. S'il y a des déviances, il faut absolument y porter remède. C'est ce que relèvent les rapports d'inspection. Nous suivrons avec beaucoup d'attention le plan d'action qui est proposé.
La ville de Paris qui a par ailleurs suspendu le financement de cette école, plus d'1 million d'euros entre 2022 et 2023. Et quand on parle de l'établissement Stanislas, eh bien on parle aussi du lycée Averroès. Les deux sont souvent cités en miroir. Et pour l'instant, d'ailleurs, les subventions restent suspendues aussi pour donc, le lycée Averroès. Effectivement, saisi en référé par l'association, le personnel du lycée, les parents d'élèves, le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir le contrat d'association liant le lycée à l'État jusqu'à ce que la décision de résiliation de ce contrat soit examinée par les juges et sur le fond. En clair, il faudra donc attendre un peu pour savoir si finalement le lycée peut retrouver son financement de l'État. L'avocat du lycée musulman privé avait dénoncé lors de l'audience fin janvier le détournement de pouvoir manifeste de l'ancien préfet du Nord. Ce dernier avait décidé de rompre dès la rentrée de septembre 2024 le contrat et donc les subventions publiques liant l'État à ce lycée en raison notamment d'enseignements jugés contraires aux valeurs de la République. Alors on va parler de cette enquête plutôt inquiétante menée par l'association d'aide alimentaire Linky. La précarité étudiante ne cesse de s'accentuer. Sur près de 5000 étudiants bénéficiaires de repas qui ont donc été sondés. Le bilan, 3/4 de ces étudiants disposent de moins de 100 € de reste à vivre par mois, ce qui équivaut à 3 € par jour pour se nourrir, pour se loger, pour se soigner, pour s'habiller. Un étudiant sur deux touché par cette précarité a loué d'ailleurs un studio seul ou encore en colocation. Des économies qui passent donc dans les loyers. Autre constat alarmant, un jeune sur 10 déclare avoir dû dormir soit dehors, soit dans sa voiture au cours des 12 derniers mois. Et les ressources, là aussi, sont extrêmement faibles pour ces étudiants. Moins de la moitié des jeunes perçoivent moins de 400 € par mois, à tel point qu'un étudiant sur 5 envisage d'arrêter son cursus scolaire. On termine dans le Rhône où deux petites filles, l'une âgée de 7 ans, l'autre de 18 mois, sont dans un état grave après avoir été contaminées par une bactérie. Elles ont consommé du morbier au lait cru. Une investigation a d'ailleurs été lancée par Santé publique France, par l'Institut Pasteur de l'hôpital également Robert Debré à Paris, la Direction générale de l'alimentation. À ce jour, 11 enfants ont été identifiés comme souffrant de ce syndrome. Alors chez les enfants, cette bactérie, elle est d'ailleurs dangereuse, comme le rappelle le docteur Jimmy Mohamed, c'était sur RTL. C'est pour cette raison que l'Agence de sécurité sanitaire rappelle que les jeunes enfants, et plus particulièrement ceux de moins de 5 ans, ne doivent pas consommer de lait cru et de fromage à base de lait cru. Après 5 ans, ce risque n'est pas nul, mais il devient de moins en moins important et cette recommandation est valable pour les femmes enceintes, mais aussi les personnes immunodéprimées. Il est possible de donner des fromages au lait cru à pâte pressée comme le gruyère, le comté, l'emmental ou le beaufort, ça c'est possible. Merci beaucoup Guillaume pour cette actu en bref et on se retrouve donc tout à l'heure pour parler de la présidentielle américaine. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.